Aujourd'hui, c'est Gum Mars Chronicle de Yukito Kishiro aux éditions Glénat. Ah, comment je ne peux pas être objectif. Je ne suis absolument pas objectif avec Gum. C'est ma série préférée de tous. Ça fait partie de mes top 10 des œuvres dans le terme le plus large possible préféré, donc cinéma, peinture, bref, tout ce que vous voulez, confondu. Voilà, j'ai adoré ce tome, même si j'ai un tout petit bémol à faire à la fin, mais bon, en tant que fan, je passe tellement outre ce bémol que bref. Alors, là, comme vous le savez, en ce moment, il nous fait un tome dans le présent, un tome dans le passé, où on suit l'histoire de Yoko et Erika quand elles étaient enfants, enfin plus l'histoire de Erika, limite. Donc, on retrouve Erika chez le baron Munster, où elle apprend à être maléfique, à faire le mal. C'est un peu caricatural, mais c'est ça, hein, c'est limite ça. Et à la recherche aussi du trésor de Mars. Alors là, c'est un tome consacré à la recherche au trésor de Mars, qu'il trouve. Il n'y a pas de suspense, hein, il le trouve, hein, le trésor. L'histoire est bien menée, ça fait vraiment petite aventure à la Indiana Jones, mais là, ça serait les méchants qui gagnent. Puisque Munster et Erika sont pas vraiment les personnages les plus gentils du monde. Par contre, donc tome super, dessin super, bref, on a des réponses sur certaines choses. J'adore le fait que Erika soit formée au mal. Euh, on apprend aussi, on apprend le vrai nom de Yoko aussi. C'est Yoko Dornburg. Donc comme d'habitude, hein, on ne connaît pas encore trop l'histoire, enfin qui est réellement Yoko, mais elle est liée justement aux familles qui dominent Mars, hein, clairement. Bref, au-delà de ça, au-delà de la vraie identité de Yoko, dont honnêtement, on n'en a plus rien. Enfin, si, c'est intéressant. Honnêtement, c'est intéressant de savoir qui est en réalité Yoko. Mais on en a, dans le fond, on en a un peu rien à faire dans le sens où, de toute façon, ce qu'elle est, elle ne l'est plus du tout. Gali n'est plus du tout Yoko. Enfin, si Yoko est encore un peu. Gali est encore un peu Yoko, mais dans le sens où son passé n'a plus aucune importance. C'est entre le moment où elle était enfant, ou encore quand elle était enfant, qui elle était réellement, d'où elle vient, qui est son père et sa mère, c'était important. Au moment où on en est de l'histoire de Gali, là, il y a tellement eu de changements dans les différents mondes, même sur Mars, que la réelle identité de Yoko, pour moi, ne changera pas grand-chose au SMIC. De toute façon, Gali est devenue tellement indépendante qu'elle fait juste ce qu'elle veut quand elle veut. Voilà, et là, elle voulait retrouver Erika, elle retrouve Erika, on suit leur pérénégration dans le Mars actuel quand on y est. Et au final, ce Mars actuel, Gali intervient dans les histoires de Mars plus parce que Erika, elle intervient vraiment pour des raisons, on va dire, pas personnelles, mais si politiques et tout ça, personnelles, bref, tout ce qu'on veut, elle a des raisons d'intervenir. Gali, sa seule raison d'intervenir dans les affaires de Mars, c'est parce que elle voulait retrouver Erika. Bref, elle tient pas tant. Enfin, c'est pas qu'elle tient pas à retrouver son passé, c'est que même si elle le retrouve, elle s'en fout un peu. Je veux dire, au niveau de puissance qu'elle a atteint, Gali, voilà quoi. Bref, dans le sens que ça reste intéressant ce passé, etc. Le bémol d'où je voulais en venir, c'est que on part à la fin de ce tome sur un flashback de la vie, de la jeunesse de Munster. Comment il en est venu à rechercher à devenir le mal absolu, le mec le plus méchant du monde, et comment il en est venu à rechercher ce trésor. Sauf que l'auteur nous a habitués à se perdre dans ces flashbacks. Alors même s'ils sont très bien, je sais qu'il y en a beaucoup dans Last Order qui n'ont pas aimé le flashback avec l'arc flashback avec les vampires. Enfin, avec les vampires, ça fait bizarre de dire ça, mais si, c'est des mutants en fait, c'est pas vraiment des vampires, c'est des mutants qui. Voilà, bref, on s'en fout. Moi je l'ai bien aimé, mais je dois l'avouer, cet arc était un peu long. L'auteur a tendance à se perdre dans ses flashbacks, espérant que celui-là ne soit pas trop long.
parce qu'honnêtement, j'ai hâte de retrouver Gali aussi, hein, surtout que là, même si c'est intéressant, je veux dire, le problème, le problème de ce genre de choses, c'est que je suis un fan absolu de Gali. J'aimerais que le flashback de leur jeunesse soit plus concentré sur Yoko, même si en fait Yoko il se passe pas grand chose de son côté, donc il n'y a pas de matière à faire des tomes sur elle. Mais voilà, c'est le genre de. Ça m'intéresse, mais j'aimerais tellement qu'on se concentre sur Gali en fait. C'est le genre de flashback, j'aimerais bien les lire. Ça serait un réel plaisir de les lire à côté, dans des tomes bonus en fait, pour en apprendre plus sur l'univers. Là, des fois, je suis. Quand ça se passe dans la série principale, ce genre de flashback, je suis toujours mitigé entre le fait ah, ça m'intéresse et le ah, est-ce qu'on peut pas revenir sur l'histoire principale. Voilà, donc il y a toujours ce truc, mais ça reste cool, mais ça reste gomme, ça reste génial, je veux dire, je pinaille sur les détails parce que justement j'adore cette série et que de toute façon dans le fond je m'en fous, dans le fond j'adore les lire et dans le fond je m'en fous, mais c'est juste histoire de pinailler parce que j'aime pinailler des fois sur les séries que j'aime vraiment. Bref, on va s'en arrêter là parce que je vais en parler pendant des heures. Et ça c'est vrai pendant des heures et des heures.